Bonjour à tous, bienvenue sur L2F Productions, je suis Théo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo un peu exceptionnelle puisqu'on va parler maladie grave. Vous n'allez pas avoir le droit à votre dose de Skyrim dans les minutes qui viennent. Bon, soyez sans inquiétude, ça va pas tarder d'arriver. J'ai trouvé 2-3 bots encore que je suis en train de tester, mais ça bug pas mal, donc on y reviendra plus tard. Aujourd'hui, donc comme je vous le disais, on va parler maladie grave suite à un événement qui m'est arrivé il y a peu de temps, c'était en 2019. Et pour ceci, je vous invite à remonter au mois de mai 2019. Au mois de mai, j'ai commencé à ressentir des douleurs assez extrêmement désagréables, très fortes, au niveau de tous les muscles du corps, que ce soit aussi bien les épaules, les bras, les jambes, au niveau du cou aussi, ça tirait pas mal. Donc, premier réflexe, direction le médecin, et suite à, donc, à la consultation, on m'annonce que ça pourrait, je dis bien ça pourrait, être un syndrome inflammatoire généralisé. Bon, ok, on va prendre son mal en patience, et puis bon, donc traitement sous antidouleur en quelques temps. Et donc les mois se passent, et puis fin juin, là ça commence sérieusement à merder. Je commence à ressentir de très fortes fièvres, genre du 41-42 de température par moment, c'est assez sérieux. Des frissons à croire que je viens de sortir d'un congélateur à moins 30. Alors, c'était pas du tout le cas, il faisait très bon chez moi à l'époque. Et bon, quand même, inquiétude et tout, je mange plus, j'ai soif très intense, légère hausse de la glycémie, donc vu les résultats des premières prises de sang que je venais d'effectuer. Et puis l'été se passe, ça s'aggrave, j'ai du mal à me déplacer, j'ai des crampes, je peux même plus tenir le bras tendu. Moins d'une minute, ça me fait tellement mal que je suis obligé de me poser, de me relaxer complètement pour faire passer des douleurs. Et ça continue, les fièvres, les frissons, tout ça. Bon, mon fils commence sérieusement à paniquer, ma mère n'arrive pas du tout à comprendre ce qui se passe. Mon médecin, lui, reste assez sceptique. Il me dit, bon, écoutez, je vais quand même continuer à enquêter parce que là, c'est franchement inquiétant. Il y a quelque chose que j'arrive pas à comprendre. Bon, il me fait, bon, écoutez, on va faire comme ça, donc vous allez continuer le traitement sous antalgique et on va voir comment ça évolue. De toute façon, si on voit que d'ici 2 à 3 semaines, ça n'évolue pas, ce sera direction l'hosto, hein, ce sera Toulouse ou Montpellier, mais bon, voilà. Ce sera un départ en urgence. Bon, finalement, donc ceci vient de se passer en septembre, nous sommes à la rentrée. Un mois plus tard, mon médecin me téléphone un peu paniqué, il me fait écoutez, monsieur Rousier, il faut absolument que je vous voie. C'est beaucoup plus sérieux qu'on ne le pensait. Il faut que je vous voie de suite. Qu'est-ce que je fais? Je prends ma veste, je descends, on va voir, et il me fait écouter, on dirait que vous avez chopé une très sérieuse infection. Je soupçonne une endocardite. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une endocardite? C'est très simple. En fait, c'est une maladie qui peut s'attraper de deux manières. C'est une infection microbienne, je précise. Infection microbienne qui peut s'attraper, donc, comme je vous le disais, de deux manières. Soit par les voies dentaires, c'est ce qui m'est arrivé, soit par les voies rectales et digestives. Ce salopard de microbe est en fait rentré par un abcès qui avait été mal soigné, qui n'était pas tout à fait cicatrisé comme il fallait. Il a commencé donc par infecter toute la mâchoire, donc d'où les raisons de fièvre et de frisson que je ressentais. J'étais dans un état de faiblesse assez sérieux à ce moment-là. Ça a infecté la mâchoire. Bon, d'ailleurs, je l'ai vu quand les gens de l'hôpital m'ont fait passer la radio des dents avant de m'opérer. Je vous en parlerai après. Ouais, c'était quand même assez sérieux. Donc, ce jour-là, en plus, le cardiologue, le docteur Andrés, était de passage à la maison de santé. Le docteur Fournier le contacte, lui explique la situation. Donc, rendez-vous, attends une demi-heure. J'étais courbaturé, j'avais tellement mal, j'arrivais même plus à tenir assis. C'était horrible. Je frissonnais, je dormais j'étais prêt à tomber de sommeil à tout moment, tellement je me sentais vraiment faible. Il faut savoir quand même qu'à ce moment-là, j'avais déjà perdu pas loin de 30 kilos, ce qui est énorme, parce que je m'alimentais quasiment plus. C'est très difficile.
J'étais affalé sur mon canapé, je dormais à l'abri de la lumière et tout, parce que ça me fait tellement mal aux yeux, je ne pouvais plus supporter ça. Donc voilà, ça passe, examen cardiaque, et là, qu'est-ce qu'on m'apprend? La valve mitrale est infectée, on le voit derrière sur l'échographie. C'était en fait, ça faisait vous aviez le petit dessin de la valve, tac, tac, et on voyait qu'en fait, que à un moment, tout le reste était rose, sauf une partie qui tournait au jaune-orange. Et là, le médecin, il me dit, bon, bah écoutez, c'est bien ce que je suis suspecté, vous souffrez d'une endocardite. Alors, comme je vous le disais, hein, vous avez 4 valves dans le cœur. Hein, pour petit résumé, vous avez la valve aortique, pulmonaire, cuspide, je crois, ou un truc comme ça, et la valve mitrale. Dans mon cas, c'était bien la mitrale qui était touchée. Très sérieux, parce qu'en fait, on vous explique que si cette maladie n'est pas traitée à temps, la valve mitrale est détruite, enfin la valve en question est détruite, et vous mourrez d'une insuffisance cardiaque dans les 3 à 4 ans qui viennent. Ça va, c'est sympa hein, comme prévision. Bon, donc, suite à ça, décision est prise, donc de m'envoyer à l'hôpital le lendemain, donc le lendemain matin, 7h, départ pour la Rossiennaise, à Perpignan. J'y passe l'après-midi, quelques examens, bon, ils savent pas trop. Et puis dans l'après-midi, 2 ambulanciers débarquent, qui me disent, bon, écoutez, on vous transfère direct au centre des maladies infectieuses, donc le SMIT de Perpignan, qui est sous les ordres entre autres, du docteur Redor, un médecin super sympa que je remercie d'ailleurs, puisque c'est un peu, en gros, grâce à lui que je suis aussi en vie aujourd'hui. Le médecin, donc prise de sang, analyse, et puis on me dit, bon bah écoutez, là c'est quand même un truc assez sérieux, ça ressemble à, on dirait un staphylocoque, mais ça ressemble à la tête d'un microbe. Bon ben, ouais, ok, bon bah écoutez, faites le nécessaire, hein, s'il faut. Bon, ben ok. Donc, le traitement médical commence. Je passe 15 jours à l'hôpital avec une petite permission de sortie quand même entre-temps, parce que j'avais besoin de me resociabiliser, n'est-ce pas? De rester 15 jours dans une chambre d'hosto sans personne qui vient vous voir, c'est quand même vachement désagréable. Bon, j'ai eu quelques visites, hein, ma mère venait de temps en temps, j'avais mon voisin Jean-Luc qui venait aussi, qui sont venus me rendre visite, j'ai eu quelques amis qui sont venus. Donc voilà, ça aide à tenir le coup quand même hein, dans ces trucs, dans ce genre de situation. Et puis, on m'annonce que, voilà, ça va être un traitement sous amoxicilline. Amoxicilline, antibiotique, microbes, bon, ça devrait normalement le faire. Sauf que, vous savez que, ou je vous l'apprends, que l'amoxicilline, la dose normale euh, assignée est de 2 à 3 grammes par jour. Là, vous multipliez par 4. Vous voyez, hein, c'est sympa hein, comme truc. Donc, 12 grammes d'amoxicilline par jour depuis le mois de novembre jusqu'au début janvier 2020. Entre-temps, donc je sors de l'hôpital le 15 novembre en moyenne forme, étant donné que je me suis fait retirer toutes les dents. Hein, ils m'ont débarrassé les mâchoires de toutes les dents que j'avais. Alors, je suis censé porter un appareil. Là, comme vous voyez, je ne l'ai pas. C'est quand même pour vous montrer un peu l'état de la mâchoire actuellement, telle qu'elle est au naturel. Et on m'annonce que je vais devoir subir une opération du cœur pour remplacer la valve cardiaque. Je dis remplacer, ouais, mais voilà. Remplacer, traitement, petit rejet, machin, tout ça. Ouais, c'est pas le genre de truc qui attire, hein, forcément, vous vous en doutez bien. Donc je prends rendez-vous avec le médecin donc, qui devait m'opérer, et il m'annonce, en regardant les résultats, il me fait, mais on vous a bien dit qu'on devait vous la changer. Ah, je dis, ben oui, docteur, effectivement, oui, c'est ce qu'on m'a dit. Il fait, écoutez, au vu des résultats que j'ai là, en fait, on va peut-être pas être obligé de vous la changer. On va pouvoir vous la réparer. Ah, je dis, là, c'était plus intéressant. Vous me parlez là. Parce que moi, je me voyais mal subir un traitement anti-rejet toute ma vie. Surtout à l'âge que j'ai. J'ai 48 ans. Hein. Je suis un vieux, peut-être, certes. Bon, voilà. Et il me dit, bon, donc vous allez quand même devoir faire quelques examens sanguins, rectaux. Ouais, bon, d'accord. Pardon pour les termes scabreux, hein, mais c'est la réalité. Et
Donc je rentre, clinique Saint-Pierre, le 16 décembre. 16 décembre, ouais, c'est ça. Et donc je passe au bière le lendemain, le 17. Bon, ben, 5h30 d'opération, hein, en circuit externe, je vous explique. C'est que on vous branche le cœur sur une pompe externe qui fait circuler le sang et qui le nettoie, le réalimente, et hop, ça revient. Assez sympa d'ailleurs. Le mec m'a montré comment fonctionnait le système avant que je me plonge dans les bras de Morphée. Donc je me réveille en salle de réveil, je passe 2 jours en soins intensifs, 2 jours en réa, et puis direction la chambre pour 6-8 jours au total. Je passe donc les fêtes de Noël là-bas, et le 26 en après-midi, donc le médecin vient me voir, me demande un peu comment ça va, regarde. D'ailleurs, je ne sais pas si on peut encore voir la cicatrice, mais elle descend jusque là, à peu près. Hein. Tac, elle fait tout ça. 45 agrafes plantées dans le bide, c'est super sympa. Un pacemaker posé pour aider le cœur à redémarrer. Et les perfusions qui rentraient par là, ce côté-là du cou. Voilà. Donc, le médecin vient me voir et il me dit, bon, bah écoutez, vous avez le choix maintenant. Soit vous pouvez rentrer directement chez vous, soit vous passez par une session d'environ 1 mois, enfin 3 semaines, 1 mois de rééducation. J'ai dit, ouais, ben, à choisir, je vais prendre la rééducation quand même, hein. Ça peut pas mal servir. Donc voilà, il me dit, ben oui, où est-ce que vous pouvez aller? J'avais le choix entre Collioure, le centre d'éducation Collioure, ou celui de Saint-Estève. Je dis, bon, au plus près, Saint-Estève. Zou. Donc, le 28, direction Lapinel à Saint-Estève, je fais mon test d'entrée. À l'époque, je pesais. Alors, au début de la maladie, je pesais environ des 97 kilos. Quand je suis arrivé à Saint-Estève, j'en pesais quasiment 57. Hein, vous voyez, 40 kilos de déclin, c'est pas mal, hein, quand même, ça le fait. Et puis, donc, ben, je passe ma rééducation, je passe mes tests médicaux, suivi par une cardiologue super sympa. Test d'effort, réhabilitation à la marche, à la course aussi. C'était assez sympa. Pas gros, hein, les courses c'était tour de parc, ça faisait 400 mètres à tout casser. Et vraiment un petite foulée. Vous en doutez bien, le mec il vient d'être opéré. 15 jours après, l'autre il commence à courir un marathon. J'ai dit, hein, non, ça va pas, non. Faut pas déconner non plus. Et donc, ben, le 23 janvier, donc le 2 janvier, pardon, le docteur Taylor me téléphone et me dit, Monsieur Rusier, écoutez, il faut que je vous voie. J'ai pas mal de nouvelles à vous annoncer. Donc, veuillez prendre vos dispositions pour venir me rencontrer. Je dis, ben écoutez, envoyez-moi un mail et de là, ben, je transmettrai à l'équipe médicale pour avoir un bon transport. Bon, ben, je reçois le mail, hein, machin, tout ça, le médecin est averti. Je vais voir le docteur Redor, je me pointe à 11h30 au rendez-vous, c'était le 2 janvier. Et il me dit, voilà, ben, j'ai une bonne nouvelle pour vous, votre traitement est terminé, il n'y a plus aucune trace du microbe dans votre organisme. Ouf. Alors vous imaginez un peu le soulagement, évidemment. Drogué sous amoxicilline pendant quasiment presque 2 mois, plus de 2 mois, et vous annoncez que, bah, enfin, ça y est, c'est terminé, quoi. Waouh, soulagement. Donc tout content, bah, voilà. Je venais de fêter je venais de fêter un Noël à l'hosto et un nouvel an en famille. Heureusement, ça j'y ai eu droit, c'était assez sympa. Et bah, je dis ouais, quand même. Donc, bah, super soulagé, quoi. Et finalement, bah, j'ai suivi ma rééducation jusqu'au 23 janvier où j'ai enfin l'autorisation de sortie. Donc, passé les tests d'effort et bah, voilà, quoi, passer les formalités administratives et tout ça. Donc voilà, tout ça pour vous dire que je suis vraiment passé tout près. Hein, je suis passé vraiment à ça des planches de sapin. Je voulais aussi remercier toute l'équipe, tous les médecins, tous les employés qui se sont dévoués pour me remettre sur pied et qui se dévouent chaque jour pour remettre sur pied des gens un peu comme moi qui font pas trop gaffe à leur hygiène et puis enfin pas trop gaffe. Maintenant je suis beaucoup plus gaffe. Certes je le faisais avant mais pas autant que j'aurais dû et c'est un peu l'exigence aussi qui m'a coûté cette histoire à la con. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile.
faites très attention à vous. Cette salopie de microbes peut profiter des moindres recoins pour s'incruster et venir vous faire chier. Prenez grand soin de vous, je vous embrasse très fort, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager la vidéo en masse. Abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche pour suivre mon actualité. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.